Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. On dit généralement que pour éviter les problèmes dans les discussions en famille ou entre amis, il vaut mieux s'abstenir de parler de politique et de religion. Deux sujets fondamentaux pour nos vies et pour notre société. Mais peut-on les associer, ces deux sujets ? La politique peut-elle influencer les valeurs religieuses ? La religion peut-elle s'immiscer dans le débat politique ? Politique et religion font-elles bon ménage ? Qui est incontestablement d'actualité, qui va résonner dans l'esprit de plusieurs, cette question de l'association, du mélange entre la politique et la religion, et puisqu'on est dans Il est écrit, plus particulièrement, savoir comment est-ce que le chrétien se positionne par rapport au débat politique. J'en parle aujourd'hui avec mon collègue Patrick Dupuis. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Alors, on est dans un monde dans lequel, en tout cas dans certaines régions du monde, on voit que politique et religion sont étroitement mêlées. Bon, qu'on regarde par exemple aux États-Unis, qu'on regarde au Brésil, dans d'autres régions du monde, incontestablement, les chrétiens sont impliqués, sont parfois très engagés dans le débat politique. On va se poser la question, est-ce que ça correspond à la posture du Christ lui-même, puisque c'est lui notre modèle, et des apôtres après lui? C'est intéressant comme question. En même temps, je pense que ça peut soulever peut-être certaines tensions chez les chrétiens qui nous écoutent parce que souvent la politique, c'est un sujet et même un engagement passionnel. Donc, ceux qui sont investis sont souvent investis dans la mouvance, dans l'action, dans l'agir. Et il est écrit, on veut se donner comme mandat de présenter les différentes postures bibliques du point de vue de l'enseignement de Jésus. Or, c'est difficile de combiner religiosité et politique quand on regarde le modèle que Jésus nous a présenté. Alors, parlons un petit peu justement de ce modèle. Jésus vient dans un monde hautement politisé. Israël est à ce moment-là sous la domination romaine. Il y a plusieurs partis en Israël à l'époque. Il y a ceux qui sont plutôt des collaborateurs, comme par exemple les Sadducéens ou les Hérodiens. Et puis il y a ceux qui sont plutôt des opposants, comme les pharisiens, voire même des opposants violents, comme les zélotes. Et Jésus dans tout ça? Jésus, en fait, arrive dans un contexte où il va superposer au gouvernement de ses contemporains cette théologie, ce concept, cette vérité biblique du royaume de Dieu. Et donc ça, c'est fondamental. Jésus nous annonce qu'il vient du Père et il vient révéler le royaume de Dieu. Et ce royaume, en fait, doit être prioritaire au-dessus de tout autre engagement. Et on va en parler au cours de l'émission. Qu'est-ce que ça suppose de faire partie du royaume de Dieu tel que Jésus le demande ou l'appel que Jésus fait aux chrétiens. Et donc, Jésus ne va pas adopter une posture politique de part et d'autre. Il va certes défendre des postures liées à ce qu'on peut appeler communément de la justice sociale. Donc, par exemple... il va défendre les pauvres. Exactement. Donc, défendre les pauvres. Même à l'époque de Jésus, il y avait des enjeux en lien avec la place qu'on donnait aux femmes au sein de la société, au sein de la culture. Et donc, Jésus a vraiment révolutionné certaines postures sociales. Mais attention, il ne l'a pas fait à travers la politique. Il l'a fait plutôt par l'entremise de la spiritualité et de l'enseignement qu'il préconisait, celui du royaume de Dieu. Et donc, il y a un texte qu'on connaît bien, où Jésus, on peut aller le voir ensemble, où Jésus, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, et peut-être tu peux nous le lire, Rémi, l'Évangile de Jean, le chapitre 18, le verset 36. C'est un verset qui est très court, mais en même temps qui est révélateur par rapport à
à la posture de Jésus. Donc ça, c'est Jésus qui s'exprime tout à fait à la fin de sa vie. Il est devant Pilate et il va donc dire dans Jean chapitre 18 au verset 36, Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Il y a des éléments quand même intéressants à soulever en ce qui concerne le texte qu'on vient juste de lire. Bon, premièrement, c'est cette idée que le royaume de Christ, qui est en fait le royaume de Dieu, sous-entend une transformation. Donc, pour faire partie de ce royaume, il faut qu'il y ait un contact, une rencontre avec Dieu, et nécessairement l'Esprit de Dieu, qui est un agent transformateur, permet l'appartenance à ce royaume. Parce que quand Jésus dit « mon royaume n'est pas d'ici-bas », il sous-entend que le royaume est donc d'en haut, donc que c'est Dieu qui intervient, à la fois pour ultimement établir ce royaume sur la nouvelle terre qui est promise dans la Bible, mais aussi pour déjà implanter ce royaume dans nos vies, dans nos cœurs. C'est ça que tu veux dire? En fait, c'est que c'est une déclaration du royaume de Dieu en deux phases, si on veut. La première phase étant Jésus qui vient l'établir, ce royaume, de façon spirituelle, donc dans le cœur de celui ou celle qui souhaite le recevoir. Et d'autre part, ce royaume, éventuellement, va être celui auquel les chrétiens vont appartenir pendant l'éternité sur la nouvelle terre. Donc, une première phase qui est spirituelle et une deuxième phase, éventuellement, qui est l'établissement concret de ce royaume. Donc, le royaume de Dieu est déjà parmi nous, au milieu de nous, en nous, mais ce n'est pas un royaume au sens politique. C'est-à-dire que le Christ ne nous dit pas on va transformer la société puis on va en faire un monde de justice et d'amour. Malheureusement, ça, on sait que ça n'arrivera pas. Mais il y a quand même des transformations qui se font dans les cœurs. Oui, et en même temps, c'est intéressant de noter que ceux qui ont choisi de suivre Jésus, ou du moins qui l'ont écouté et qui ont reçu son message, pour plusieurs, il y avait confusion. D'ailleurs, les apôtres, pendant un bon moment, avaient la conviction que Jésus allait établir un gouvernement en Israël, et renverser l'autorité romaine et tout. Quand on parle de justice, quand on parle d'amour, éventuellement, quand il y aura l'élimination du péché une fois pour tout par Dieu, bon, on sera dans la justice et l'amour pour l'éternité. Pour le moment, on doit vivre dans un monde qui est affligé par le péché, mais ça ne veut pas dire que l'amour et la justice de Christ ne peuvent pas habiter en nous. Donc, c'est pour ça qu'on porte le royaume de Dieu spirituellement en nous, dans un monde qui est brisé. Et on peut quand même dire, Patrick, que si le chrétien n'est pas appelé, comme le dit le Christ ici, à se battre, parce qu'il dit que si son royaume était de ce monde, les serviteurs auraient combattu pour lui. Donc, Jésus dit, il y a comme deux réalités. Je ne suis pas venu pour qu'on se batte pour la justice sur cette terre. Néanmoins, le chrétien est quand même quelqu'un qui est appelé à être un ferment d'amour et de justice dans ce monde. Effectivement. Et donc, c'est là où, par moments, ça devient un terrain glissant pour les chrétiens. Certains chrétiens vont s'engager dans la politique parce qu'ils ont la conviction que, à travers un parti politique, à travers des actions politiques, ils sont capables d'amener un changement positif dans la société. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements positifs qui sont arrivés à travers des efforts politiques. Par contre, on peut parler aussi de l'envers de la médaille, on peut parler de corruption politique et autres enjeux liés avec tous les dérapages qui touchent la politique et surtout les idéologies que les différents partis politiques vont intégrer dans leur plateforme électorale, par exemple. Pour le chrétien, en fait, ce n'est pas de s'engager dans une voie politique, mais plutôt de s'engager dans une transformation de la société par la justice sociale. Et le premier pas d'une transformation extérieure à nous, c'est de vivre, premièrement et avant tout, une transformation intérieure par le Christ. Et ça, c'est très important ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, l'illusion politique, c'est de croire
que le monde va changer en changeant des lois, en changeant des structures, alors que Jésus dit, ce qui doit changer, c'est toi qui dois changer. Oui, c'est ton cœur. Et Jésus va même plus loin. Il va dire, c'est pas juste qu'on va changer ton cœur, c'est que les lois qui sont à la base de mon gouvernement, de mon royaume, comme Jésus l'a enseigné, ces lois-là, je souhaite les inscrire dans ton cœur. Et donc, ça sous-entend que le chrétien, lorsqu'il rencontre Dieu, il vit cette transformation et maintenant, il est partie prenante. Paul va écrire une lettre à l'une des églises, chrétiennes, et en fait, il va leur rappeler que leur citoyenneté, c'est pas leur appartenance à un groupe ethnique ou une nation ici-bas. C'est vraiment une appartenance à une citoyenneté qui est en lien avec le royaume de Dieu. Il va utiliser l'appellation des mots, c'est une citoyenneté qui est céleste. Notre citoyenneté n'est pas d'abord, je ne suis pas d'abord un Canadien ou un Français ou un Chinois, je suis d'abord un citoyen du royaume de Dieu. Puis il y a peut-être un autre texte qu'on pourrait regarder rapidement parce que on serait tenté de penser ou de croire que Jésus nous appelle à la révolte ou à la révolution ou à la rébellion. Mais en fait, Jésus, dans l'Évangile de Matthieu, lorsqu'on l'approche et on le questionne par rapport à comment on doit se comporter vis-à-vis de l'autorité civile et quelle posture nous devons avoir vis-à-vis le gouvernement, Jésus va donner une réponse très éclairante sur la façon dont il réfléchit à cette question. Alors, je pense que tu fais allusion à ce texte de Matthieu chapitre 22, où Jésus va répondre à une question alors qu'on lui tend un piège. On essaye de le mener sur le terrain politique, justement. Exactement. De dire, est-ce que tu es pour l'empereur ou pas pour l'empereur? Est-ce que tu es un nationaliste juif ou pas? Et donc, c'est la fameuse pièce de monnaie que Jésus va demander qu'on lui tende. Il va dire de qui est cette effigie. On va lui répondre de César. Et alors, au chapitre 22, verset 21, alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, si on déballe ce verset rapidement, et on peut même le mettre en comparaison avec d'autres textes en lien avec l'apôtre Paul, c'est cet appel de Dieu qui finalement nous dit le devoir du chrétien, c'est de se soumettre à l'autorité civile, dans la mesure où l'autorité civile ne nous demande pas d'aller à l'encontre de l'enseignement biblique. Et moi, j'ai toujours eu comme référence les 10 commandements. Et donc, Jésus nous demande de prioriser son royaume sur les gouvernements de ce monde, mais de se soumettre, dans la mesure du possible, aux lois. D'être de bons citoyens. D'être de bons citoyens dans la société, de bons citoyens du pays, dans la mesure où les lois du pays ne nous demandent pas d'aller à l'encontre des valeurs fondamentales qui sont le propre du christianisme. Alors Patrick, on résume ce qu'on a dit. On a dit Jésus n'est pas rentré dans le débat politique de son époque. Il aurait pu parce qu'il y avait des injustices flagrantes, mais il dit non, mon combat est ailleurs. Mon royaume n'est pas d'ici-bas, il vient d'en haut. Ce que je veux, c'est une transformation du cœur. Et c'est ça votre combat en tant que chrétien. Il nous dit aussi, soyez de bons citoyens, respectez les autorités. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Patrick, des dangers que courent aujourd'hui les chrétiens qui s'engagent, et parfois très à fond, dans le débat, voire le combat politique? Parce qu'on voit ça aujourd'hui beaucoup. On y a touché un peu quand on a fait allusion à ce qu'on appelle la justice sociale. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, et je partage ma conviction, on est à l'émission, il est écrit, on présente la posture biblique, et moi j'ai la conviction que Jésus était apolitique. Ça semble assez clair quand on lit les évangiles. Si on veut être honnête avec les textes, je pense qu'on vise juste. Ceci étant dit, si un parti politique met en œuvre une démarche qui touche à une justice sociale, ou à des valeurs fondamentales chrétiennes. Donc, exemple, le soutien de la veuve et de l'orphelin, de travailler à éradiquer la pauvreté et tout. Le chrétien ne peut pas être contre ces... On va soutenir ça. Exactement, on va le soutenir. Et le danger, c'est quand on pense que la transformation intérieure peut être
encadré de façon externe. Et donc, souvent, dans les dérapages des différentes nations, on trouve dans leur histoire un amalgame entre le religieux et le politique. Et souvent, il va y avoir une montée de certains partis politiques très extrêmes et il va y avoir une instrumentalisation du religieux pour imposer par force de loi certains principes religieux. Et on peut retrouver ça dans des pays musulmans et on peut même retrouver ça dans certains pays chrétiens également. Et puis l'histoire est pleine d'exemples où on a fait ça et où ça menait finalement à une forme d'intolérance. Exactement. Et donc, ça crée de la division, ça crée aussi différentes formes de discrimination. Et souvent, quand on continue à analyser ces situations-là, on voit que ces pays-là, petit peu par petit peu, ont perdu certains droits fondamentaux, liberté d'expression, liberté d'association, liberté de culte, de conscience et tout. Et tout ça au nom de la religion. Et la politique va instrumentaliser la religion pour amener une idéologie qui va être au cœur de la société. Et ça, c'est dangereux. Et la Bible est contre cette pratique parce que l'expérience que le chrétien fait du royaume de Dieu sous-entend une liberté humaine. Par définition, cette révolution que Jésus est venu apporter, c'est une révolution du cœur, une révolution intérieure qui ne peut pas s'imposer. Oui, et Jésus nous appelle à être au-dessus de tous ces enjeux politiques. Et Paul va aller plus loin quand il va écrire sa lettre à l'Église qui est en Galatie. Et, oui, on devrait lire ce texte, Patrick. Je pense que c'est un bon texte. Et donc, dans Galates chapitre 3, le verset 28, si tu veux bien le lire. Oui, Galates chapitre 3, verset 28, parce que là, on a un autre danger qui peut même toucher l'Église. Galates 3, verset 28... Je vais lire à partir du verset 26 pour prendre le contexte. « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Et donc, on voit que d'un point de vue biblique, au niveau de l'enseignement de Paul qui est tiré de l'Évangile, c'est un appel à l'unité. Or, le nationalisme chrétien, quand il y a amalgame entre religion et politique, on pourrait même parler, l'État et la religion, la séparation va s'effriter entre l'État et la religion. À ce moment-là, il y a un danger réel de discrimination, de persécution de certains peuples et de marginalisation de certaines populations. Et dans le royaume de Dieu, c'est tout le contraire. Il n'y a plus de juifs et de non-juifs, il n'y a plus d'esclaves et de libres, il n'y a plus d'hommes et de femmes. C'est un appel à l'unité par amour pour Christ. Et je vois, Patrick, que ce danger-là, il peut même être au sein de l'Église, parce que finalement, on va se retrouver dans l'Église avec les uns qui vont prendre parti pour tel parti politique, les autres pour tel autre. Et finalement, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, sur l'Évangile, on va être dans des luttes intestines qui vont faire du mal. Bien, le danger aussi, quand on instrumentalise la religion, c'est que l'idée, c'est que l'Évangile doit être au cœur. Et au cœur de cet Évangile, on doit trouver Christ, et au cœur de Christ, on doit trouver l'amour de Dieu. Quand on politise la religion, on tasse l'Évangile et on utilise la religion pour arriver à ses propres fins au niveau des objectifs politiques. Or, Paul, quand il va écrire sa lettre aux Philippiens, il va leur présenter ce concept de nationalisme, mais ça va être un nationalisme lié à une citoyenneté céleste. De dire, vous devez être des chrétiens dans le royaume de Dieu et de comprendre que votre royaume, il est au-dessus des royaumes de la terre et votre passeport, votre identité, l'idéologie auquel vous adhérez, les valeurs qui sont propres à ce que vous vivez, c'est ce que Jésus a enseigné et donc vous êtes des chrétiens du ciel. Ultimement, votre citoyenneté est une citoyenneté céleste. On peut lire peut-être le texte auquel tu fais allusion, Patrick, parce qu'on trouve dans le chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens, le verset 20, oui, où l'apôtre Paul va dire donc aux chrétiens de Philippe, « Quant à nous, notre droit de cité, on pourrait dire notre citoyenneté, est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Oui, donc ça me fait penser aussi à cette notion très importante que le danger, quand on est... Parce que c'est passionnel, la politique.
Mhm. Il y a plusieurs choses dans notre vie qui peuvent être passionnelles, telles que le sport ou autre. Le danger, c'est de perdre de vue la priorité, la centralité de Christ, de Dieu et de son royaume. Et de perdre de vue l'objectif ultime, c'est qu'on va être dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Et on a la possibilité maintenant, aujourd'hui, que ce royaume à venir, il soit spirituellement dans notre cœur. Et ça va faire de nous des acteurs de changement positif dans la société sans être obligés d'instrumentaliser la politique pour arriver à nos fins. Finalement, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Exactement. Hein? Il y a le bon combat, l'apôtre Paul va l'appeler le bon combat de la foi. Hein? Ça, c'est le bon combat parce que c'est celui qui va vraiment transformer en profondeur des êtres humains, les préparer pour ce royaume qui vient. Le chrétien ne vit pas déconnecté du monde dans lequel il est. Il va apporter des choses positives, il va soutenir des causes qui sont valables, mais son combat fondamental, c'est de faire connaître l'amour de Dieu, de faire connaître le Christ et de faire connaître le royaume qui vient. Exact. Patrick, merci beaucoup. Merci de ce petit moment de partage et je souhaite qu'on ait pu un petit peu clarifier ce que Jésus a voulu pour nous en tant que chrétiens. Et je vais te demander si tu veux de terminer par une prière pour que Dieu, eh bien, mette en nous justement ces principes de son royaume dans nos cœurs. Avec plaisir, prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous accordes d'être appelés à nous joindre à ton royaume. Et donc, Seigneur, nous prions non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux et celles qui nous écoutent là où ils sont, et que ton royaume puisse venir dans nos cœurs par ton esprit. Et qu'un jour, nous ayons tous le privilège d'être réunis avec toi sur cette nouvelle terre, dans ton royaume éternel, où toi seul, tu seras le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous te prions au nom du Christ. Amen. Et comme chaque semaine, notre équipe vous a préparé un document très intéressant pour prolonger le sujet du jour, notre offre de la semaine, que je vous présente avec Lydia. Bonjour Lydia. Alors, tu as entre les mains notre offre de la semaine. Oui, alors l'offre de la semaine s'intitule « Les paraboles de Jésus », écrit par Ellen White, qui est un auteur qu'on apprécie beaucoup ici à l'émission. Et comme le nom l'indique, c'est un ouvrage qui traite des paraboles. C'est un commentaire des principales paraboles que Jésus a prononcées. Et comme on sait, Jésus a beaucoup parlé en paraboles pour transmettre ses enseignements. Et donc, on les retrouve toutes en principe, ici, donc la perle, le trésor prodigue, caché, etc. Voilà, elles sont toutes ici avec le commentaire, ce qui rend la chose très intéressante parce que bon, les paraboles, on les connaît en gros, mais là, c'est vraiment, on va approfondir à savoir comment on peut les comprendre, quel est le message, etc. C'est un commentaire qui va assez en profondeur pour expliquer la parabole. Puis ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est qu'il y a toujours des applications pratiques. Oui, aussi. Ouais. Toujours. Et ce qui rend... C'est ça. Donc c'est un livre qui est facile à lire parce que, bon, en gros, on connaît beaucoup des paraboles. Donc déjà, on gagne à connaître déjà de quoi on va parler. Mais comme tu dis, on va plus loin. Ce qui fait que pour la personne qui veut vraiment en savoir plus sur les paraboles, et puis peut-être découvrir d'autres qu'elle ne connaissait pas, ben ça, c'est un excellent livre. Et il est vraiment pas cher, 20$ plus les frais de poste. Donc ça vaut vraiment la peine. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et si je fais le lien avec le sujet d'aujourd'hui, en fait, on trouve dans ce livre les grands principes de ce royaume dont on parlait tout à l'heure avec Patrick, les principes du royaume que Jésus est venu instaurer, qu'il veut instaurer dans notre cœur, les paraboles de Jésus d'Ellen White pour 20$. Oui. Ça vaut vraiment la peine. Avant de donner les coordonnées à nos auditeurs, peut-être rappeler aussi, Lydia, quelque chose d'important qu'on propose régulièrement, ce sont nos petits groupes de partage. Oui, alors
ça va de pair avec l'émission, si on veut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent l'émission et qui veulent en savoir davantage. Alors oui, ils vont commander nos livres, ils vont poser des questions, etc. Mais le fait de se joindre à un petit groupe, ça augmente l'expérience, si on veut, parce que non seulement il va y avoir une certaine croissance de leurs connaissances, mais aussi le fait de voir qu'il y a d'autres aussi qui Il y a l'échange, Ah, on est toujours c'est enrichi. formidable. Exact. Enrichi. Donc, Personnellement, je participe chaque semaine à 2 petits groupes au moins, parfois 3. Je suis un inconditionnel des petits groupes de partage. Et j'étais très heureux récemment là, justement, de voir de nouveaux auditeurs qui se rajoutaient. Alors on peut juste dire que les petits groupes, il y en a à différents endroits. Il y en a qui sont sur Zoom, pour ceux qui sont un peu loin ou qui ne peuvent pas se déplacer. Puis on en a dans la région de Montréal. Oui, il y en a aussi à l'extérieur de Montréal, comme sur la rive nord, il y en a. Sur la rive sud aussi. Donc, il y en a dans l'Outaouais, il y en a dans la région de Sherbrooke. Puis bientôt à Québec. À Québec également. Donc, si parmi nos auditeurs, certains ont le désir de pouvoir partager justement autour de ces thèmes bibliques, n'hésitent pas à prendre contact avec nous. Oui, ils peuvent nous appeler, nous écrire. On pourra leur donner les coordonnées des groupes les plus proches de chez eux. Merci beaucoup, Lydia. Merci. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour avoir les coordonnées de nos petits groupes ou encore pour vous procurer notre offre de la semaine, les paraboles de Jésus. Voici nos coordonnées. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Il me reste à vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Remercier aussi l'équipe technique qui a rendu possible cette émission. Et je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilesécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.